Salaire indécent, charges administratives insupportables, pression sociale, rien ne va plus dans le monde de l'agriculture qui traverse un mal-être inédit au sein de l'Europe. La politique agricole commune, ou PAC, est une mesure européenne créée en 1962. Elle est censée répondre aux préoccupations des agriculteurs tout en permettant à l'agriculture d'être plus responsable face à l'environnement. Un rôle qu'elle remplit de façon inégale ou incomplète. Bienvenue dans notre chronique Un œil sur l'UE, le mal-être agricole en Europe. Voilà un sujet qui aura marqué ce début du XXIe siècle. N'est-ce pas Rose-Madeleine ? Tout à fait Valentin. Nous l'avons vu récemment avec les manifestations des agriculteurs partout en Europe pour leurs conditions de travail désastreuses. Malheureusement, la PAC ne constitue pas une aide suffisante pour une partie d'entre eux. La PAC a pour objectif de soutenir et réguler le secteur agricole de ses États membres. Elle cherche à assurer des prix raisonnables pour les consommateurs tout en maintenant des revenus équitables pour les agriculteurs. Des revenus si équitables que cela ? Pas tant que ça. Arthur Lambert, militant pour le parti belge Écologie, nous l'explique. Il y a plusieurs gros défis auxquels les agriculteurs font face. Le premier défi, c'est le défi de la rémunération, qui pour le moment n'est pas suffisante pour eux. Ils n'arrivent pas à vivre leurs activités. Les aides financières de la PAC sont controversées. Plus une ferme a d'hectares, plus elle reçoit d'aide, comme nous l'explique Mathias Chevillon, éleveur de brebis en Isère. Sur le papier, j'ai 80 hectares. Moi, aujourd'hui, la PAC m'est plutôt favorable. Mais cela ne l'empêche pas de déplorer ce système. Moi, je trouve que la PAC, elle est effectivement très inégalitaire du fait d'aide à la surface. Du moment que les aides elles sont à la surface, les plus grosses fermes touchent plus d'aide, donc elles sortent un peu mieux les épingles du jeu. Un phénomène qui empêche l'insertion professionnelle dans le milieu agricole. D'après le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire français, 20% des agriculteurs en Europe détiennent 83% des terres agricoles. La PAC est aussi, et surtout, critiquée pour la charge administrative qu'elle impose aux agriculteurs. On pense notamment au Pacte vert, lancé en 2020, qui vise une agriculture plus responsable envers l'environnement. Il pose de nombreuses conditions aux agriculteurs qui se traduisent par une surcharge administrative. C'est des gens qui doivent parfois passer 1, 2, 3 heures par jour à remplir des documents, etc. Comme ils sont déjà sous l'eau, rajouter des choses, ça les pousse à bout. Ce qu'ils veulent ensuite, c'est pouvoir se concentrer sur le cœur de leur métier et pas devoir remplir toujours des papiers, des contrôles, etc. Malgré que la moitié du budget européen soit alloué au Pacte vert, ses vertus sur l'environnement sont peu visibles. Le militant Arthur Lambert déplore son inefficacité. Et donc la dernière politique agricole commune qui a été votée a pris des petites teintes de vert, mais pour moi c'est des rustines verts sur un 4x4 encore très productiviste et très tourné vers l'agro-business. Alors que la PAC soutient un modèle économique expansionniste et productiviste, le Pacte vert est, lui, axé sur l'écologie et la responsabilité environnementale, une contradiction qui suscite toujours l'indignation. C'était Un œil sur l'UE, merci pour votre écoute et à bientôt sur BXFM.